Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors là je peux pas trop faire de gestuelle avec mes mains parce que je tiens mon micro dans la main droite et mon carnet de notes dans la main gauche, tout simplement parce que je ne peux pas le mettre juste ici parce que je suis beaucoup trop loin de la caméra et je risque dès que je fais un mouvement en arrière de faire tomber ma caméra, enfin mon téléphone, et ce serait un petit peu malheureux vu le prix que j'ai payé. Donc dans cette vidéo je vais te parler de créer une audience en partant de zéro, donc 5 critères que tu pourras appliquer pour créer ton audience en partant de zéro. On va tout de suite commencer par le premier, c'est le fait de savoir à qui tu t'adresses. Aujourd'hui, tu veux peut-être te lancer sur YouTube, tu veux te lancer sur un blog, mais si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, si tu ne sais pas quel est ton client type, eh bien tout simplement tu vas avoir du mal à cibler ton contenu, tu vas avoir du mal à créer du contenu qui soit en rapport avec ce que veulent les personnes qui te suivent. Donc ça c'est très important de le prendre en compte avant de lancer ta chaîne YouTube, avant de lancer ton premier produit. Alors moi-même j'ai fait longtemps l'erreur, longtemps je me disais ouais je vais faire du contenu un peu pour tout le monde, je vais faire du contenu qui va plaire à toutes les personnes qui viendront sur ma chaîne YouTube, et ça c'est une grosse erreur. Il va falloir que tu crées du contenu pour un certain type de personnes. Si ça leur plaît, eh bien c'est excellent. Par contre, les personnes à qui ça ne plaît pas, bien simplement, elles sont totalement libres de partir de ta chaîne YouTube. Donc il ne faut pas que tu te prennes la tête en te disant ouais, est-ce que celui-ci va aimer mon contenu, est-ce que celui-ci va aimer mon contenu. Non, de toute façon, tu as toujours des personnes qui ne vont pas aimer ce que tu vas faire. Donc ça, c'est vraiment très important. Essaye de faire en sorte de savoir quel est le portrait idéal, enfin le portrait robot en quelque sorte de la personne qui va te suivre sur la durée. Donc tu vas prendre une feuille de papier, tu vas noter un nom, un prénom, un âge, une nationalité, voilà, tu vas dresser le portrait idéal de ton client type, de ton prospect type, et tout simplement tu vas être beaucoup plus à même après de pouvoir répondre à ces problèmes. Tu peux te baser même sur tes expériences personnelles, peut-être que tu as rencontré une situation dans laquelle tu étais qui était compliquée auparavant, et bien tout simplement ce que tu vas faire c'est que tu vas dresser ce portrait en fonction de cette situation que tu as rencontrée lorsque tu étais en difficulté. C'est pas compliqué du tout, voilà. Donc vraiment prends le temps de le faire, prends une feuille de papier, note toutes tes idées, note ton avatar type, le client type, et tu verras qu'au fur et à mesure tu vas pouvoir orienter de meilleure manière ton contenu. Deuxième point maintenant, qu'est-ce que ton public a envie d'entendre ou de voir? Maintenant que tu as défini ta personne type, maintenant il va falloir que tu saches qu'est-ce que cette personne type a envie d'entendre, a envie de voir dans ton contenu. Est-ce que ton contenu va premièrement être partagé? Est-ce que deuxièmement, est-ce que ça va être original? Est-ce que tu vas te démarquer de ta concurrence? Troisièmement, est-ce que ça va répondre à un problème? Donc toutes ces questions, il faut que tu te les poses par rapport à ton client type. Donc qu'est-ce qu'il veut entendre? Encore une fois, est-ce que cette personne a envie d'entendre ouais, voilà, quelques étapes pour perdre du poids? Est-ce que cette personne a envie d'entendre une vérité qui fait peut-être mal mais qui est réelle? Voilà, essaye de te poser toutes ces questions et essaye le plus possible, comme je te l'ai dit en troisième point, de répondre à un problème précis. Plus le problème va être précis, plus le besoin va être profond, et bien tout simplement plus tu vas avoir de chances de toucher ta future clientèle. Alors pour analyser les problèmes, les besoins de tes futurs clients, c'est pas compliqué du tout. Alors il y a vraiment plusieurs techniques, donc tu peux soit regarder sur internet au niveau des réseaux sociaux, sur les forums, donc tu vas un peu analyser le contenu qu'on peut y trouver, les questions qui se posent le plus, donc tu vas sur Facebook par exemple, et tu vas regarder sur les différents groupes dans ta thématique, tu vas regarder les questions qui reviennent le plus souvent, donc tu vas être beaucoup plus apte après à voir vraiment ce qui handicape le plus ta future audience. Ensuite, deuxième chose, tu peux le faire également pour les forums. Donc moi ce que j'ai fait pour plusieurs de mes formations, et bien simplement ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur différents forums. Alors c'était plutôt pour une formation, donc c'était sur la dernière formation, surtout sur le référencement. J'ai regardé des forums de web marketing et j'ai vu voilà, le référencement est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Le référencement est quelque chose qui handicape beaucoup de personnes sur internet qui ont un blog, parce que si tu n'optimises pas ton référencement, tu n'as pas de visiteurs qui viennent sur ton blog, tu n'as pas de visiteurs, tu n'as pas d'inscrits à ta newsletter, tu n'as pas d'inscrits à ta newsletter, tu n'as pas de potentiel client, donc tu ne pourras pas vivre de ton activité sur internet. Et je pense que si aujourd'hui il y a des personnes qui lancent un blog pour en vivre, c'est obligatoire qu'elle se penche sur le référencement, que ce soit le référencement payant ou le référencement naturel. Voilà, je pense que tu comprends le principe. Essaye d'analyser ça sur les forums, essaye vraiment de sélectionner les sujets qui sont les plus recherchés et tu vas pouvoir en faire un potentiel produit, en faire de potentiels sujets de vidéo également pour pouvoir créer ton audience en partant de zéro. Troisième chose souvent négligée, c'est que tu vas choisir la plateforme la plus adaptée à ton audience.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as peut-être vu, il y a des personnes d'une certaine classe d'âge, d'une certaine catégorie, d'une certaine nationalité, je ne sais pas quel autre critère, et bien ces personnes sont plus susceptibles par exemple d'aller sur un réseau social, d'aller par exemple sur les forums, d'aller par exemple sur un blog, voilà. Donc il faut que tu saches un peu où se trouve ton audience, où est-ce que tu vas pouvoir la chercher. Parce que si tu ne sais pas, et bien simplement tu vas employer des mauvaises stratégies, donc tu vas te lancer par exemple sur Instagram, et en fait Instagram, ça vise plutôt des personnes qui sont jeunes encore, c'est encore la jeune génération, alors que peut-être si tu vises des personnes qui ont 50, 60 ans, elles seront beaucoup moins présentes sur Instagram, elles seront peut-être plus présentes sur LinkedIn, sur X autres réseaux qui est plus populaire pour ces personnes. Par exemple, je pense notamment au forum. Donc voilà, il faut bien que tu saches où se trouve ton audience et où la chercher. Quatrième chose pour créer ton audience en partant de zéro, c'est tout simplement d'être présent sur au moins les 2 réseaux sociaux les plus influents dans ta thématique. Donc tu vas regarder en fonction des personnes qui te suivent, donc des personnes qui auront le potentiel de te suivre, et bien les réseaux sociaux sur lesquels elles sont les plus présentes, et tu vas t'inscrire sur ces réseaux sociaux, tu vas publier du contenu de qualité. Forcément, les gens vont venir te découvrir, ils vont venir à toi si tu leur proposes quelque chose qui soit vraiment en accord avec ce qu'ils pensent et en accord peut-être avec les valeurs que tu essayes de transmettre via tous tes posts. Donc je t'invite vraiment à faire ça, mets-toi au minimum. Alors moi je te conseillerais Facebook. Alors Facebook décroît de plus en plus. En plus là j'ai entendu qu'il y avait encore une autre histoire avec Facebook. Je regarde pas souvent les actualités, mais voilà, j'ai vu par hasard qu'il y avait encore une autre histoire avec des marques de téléphone. Donc Facebook ne va pas gagner en popularité, c'est pas forcément le meilleur, mais tu peux par exemple aller sur Instagram, tu peux aller sur Snapchat, peut-être qu'il y a du potentiel, à toi de voir ce qui fonctionne le mieux pour ton audience. Mais essaye au minimum d'être sur 2 de ces réseaux et tu vas voir que ça va vraiment augmenter tes chances de réussite pour créer ton audience en partant de zéro. En plus, quand je te dis en partant de zéro, c'est simplement que ce seront des techniques gratuites. Tu n'as pas besoin de payer pour t'inscrire sur un réseau social. Alors peut-être que bientôt ils feront des réseaux sociaux payants, mais là pour le moment ce n'est pas le cas. Donc tu peux sans aucun problème te lancer là-dessus. C'est totalement gratuit. C'est juste une opportunité en fait qui t'est laissée. Tu as juste à la saisir. 5e point très important, alors surtout au début lorsque tu veux créer ton audience, c'est tout simplement de venir en parler à ton entourage. Alors attention, ne fais pas l'erreur d'en parler à ton entourage très proche. Donc je pense notamment peut-être à ta famille, à tes amis, mais qui ne sont pas du tout dans le même délire que toi, parce que tu vas plus te bouffer de critiques qu'autre chose. Mais quand je parle d'entourage, ce sont simplement des personnes de ta connaissance qui sont un petit peu dans le même état d'esprit que toi, qui sont un petit peu entrepreneurs. Donc tout simplement, tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu vas aller dans ton cercle d'amis physiques, même, je te conseille même d'aller dans les amis physiques, parce que les réseaux sociaux, voilà, c'est bien beau, mais quelquefois, c'est quand même beaucoup mieux, même tout le temps, c'est mieux d'avoir le contact physique. Donc tu vas aller voir les personnes directement que tu connais, bien entendu, et tu vas leur partager ton projet. Tu vas leur dire, voilà, je lance ce projet, c'est super, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu penses qu'il faudrait que j'améliore ça? Voilà, les personnes vont être intéressées, elles vont venir te suivre, voilà, tout simplement. Je pense que tu comprends. Pareil sur Facebook, tu vas parler de ton projet à ces personnes peut-être qui te suivaient depuis un certain temps, que tu suivais depuis un certain temps, et tu vas pouvoir au fur et à mesure fédérer une communauté en partant en fait de contacts que tu connaissais déjà, puisque tu pourras tout simplement les réutiliser. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits conseils, voilà comment tu vas pouvoir créer une audience en partant de zéro. Alors bien sûr, il y a encore plein d'autres critères à prendre en compte, il y a encore plein d'autres choses qui auraient été possibles de dire dans cette vidéo, mais c'est pas possible en une seule vidéo. Mais je te prévois d'autres vidéos sur le sujet, puisque c'est vraiment ça le but de cette chaîne YouTube, de partager mon expertise par rapport à la création de contenu. C'est ça que je fais tous les jours et c'est ça que je ferai encore dans les prochaines années. Donc voilà, si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!